L'île de Pâques, ou Rapa Nui, située à l'extrémité sud-est du triangle polynésien, est un endroit vraiment unique. Appartenant officiellement à la nation chilienne, l'île ne mesure que 163 km², dont une grande partie appartient au Rapa Nui. Le parc national bénéficie du statut de site du patrimoine mondial protégé. Malgré sa taille, elle abrite des habitats biologiques diversifiés, allant des forêts tropicales à feuilles larges et des prairies aux volcans et aux plages. Il abrite une grande variété d'animaux, allant de certaines espèces de reptiles à un grand nombre d'oiseaux marins, ainsi qu'une vie océanique tropicale florissante autour de ses côtes. Si cela ne suffisait pas, cette île tropicale pittoresque recèle aussi sa part de mystères anciens. L'île de Pâques est synonyme de ces statues uniques, les moai, plus de 1000 d'entre elles veillant sur l'île, comme des sentinelles de pierre immuables. Ces monuments fascinent depuis longtemps, de nombreuses questions sur ces immenses statues de pierre restant encore sans réponse. Les moai, cependant, ne sont pas les seuls secrets que cache cette île, et aujourd'hui nous avons pour objectif de vous présenter les deux. Des artefacts anciens au Panthéon oubliés depuis longtemps, voici les mystères et secrets du lieu habité le plus isolé de la Terre, l'île de Pâques. Pour que nous puissions examiner les secrets que notre destination isolée a à offrir, nous devons d'abord jeter un œil à l'histoire qui la sous-tend. On pense que les premiers à avoir atteint l'île étaient les Polynésiens, originaires des îles d'Océanie, après avoir migré en bateau depuis les côtes de l'Asie du Sud-Est. Bien avant que notre premier mystère ne puisse même être découvert ici, les scientifiques ne sont pas d'accord sur la date exacte de l'arrivée des humains sur l'île de Pâques, avec des théories allant d'environ 800 après Jésus-Christ à un peu plus récemment, vers 1200 après Jésus-Christ. Les Européens n'ont atteint l'île qu'en 1722, où ils ont découvert une terre à la culture florissante. La petite île abritait environ 3000 individus qui s'étaient distingués en tant que peuple Rapa Nui. Les premiers colons sont arrivés sur l'île de Pâques depuis ce que l'on appelle aujourd'hui les îles Cook. On pense qu'ils cherchaient de nouvelles terres pour fuir une tribu rivale contre laquelle ils avaient déjà perdu 3 batailles. Et l'île de Pâques était l'endroit parfait, isolé, abondant et juste assez grand pour les soutenir. On pense que leur première colonie se trouvait à Akena, qui aujourd'hui ne consiste guère qu'en un ensemble de statues moai en ruine. Le long de la côte, les habitants fabriquèrent des canoës, naviguaient dans le Pacifique Sud, pêchaient sur les récifs coralliens et complétaient leur alimentation avec des patates douces. À l'intérieur des terres, ils suivaient un système de classes sous l'autorité d'un grand chef. Mais cela n'a été observé que par les missionnaires européens lorsqu'ils ont atteint l'île bien après sa colonisation. En raison du fait que ces personnes avaient une histoire écrite très limitée et que tout leur passé était transmis par la tradition orale. Il devient donc plus difficile de distinguer les faits et les chronologies, ce qui explique de nombreux mystères liés aujourd'hui à Rapa Nui. Les Européens posèrent pour la première fois le pied sur l'île le 5 avril 1722, lui donnant son nom en référence à ce jour précis, le dimanche de Pâques. L'explorateur néerlandais Jacob Roggeveen fut le premier Européen à cartographier l'île, mais pour les Rapa Nui, cela annonçait un désastre. Ce qui s'est passé lorsque Roggeveen a débarqué n'est pas bien documenté, mais son arrivée a entraîné la mort d'environ 12 autochtones et de nombreux autres ont été blessés. D'une manière ou d'une autre, un conflit a éclaté, Roggeveen s'est enfui et aucun Européen ne reviendrait sur l'île avant novembre 1770. Les Espagnols ont alors visité l'île et furent les premiers à documenter officiellement les statues moai de l'île de Pâques. Le capitaine James Cook arriverait ensuite en 1774, bien qu'il trouverait de nombreuses statues moai endommagées ou complètement renversées. C'est peut-être l'œuvre des explorateurs espagnols. Quelques années auparavant, Cook fut le premier à tenter d'interpréter les statues, suggérant qu'il s'agissait de représentations d'anciens grands chefs ayant traversé l'histoire. Dès lors, l'histoire de Rapa Nui s'assombrit.
En décembre 1862, des esclavagistes venus du Pérou s'en prirent aux habitants de l'île, enlevant plus de 1500 personnes de l'île de Pâques, soit la moitié de toute sa population. Tous ceux qui maîtrisaient l'écriture rongo-rongo ont été capturés et sont perdus à jamais pour l'histoire, créant ainsi un nouveau mystère. Nul ne peut le traduire pour comprendre l'histoire du peuple Rapa Nui. Finalement, les esclavagistes furent contraints de rapatrier leurs captifs, mais le mal était fait. Avec leur retour, la variole arriva sur l'île. Les autochtones, qui n'étaient pas immunisés, en souffrirent énormément, réduisant la population à une infime partie de ce qu'elle était autrefois. Plus tard, les missionnaires catholiques introduisirent la tuberculose sur l'île, causant plus de dégâts en convertissant la population au catholicisme et en abandonnant traditions et panthéons locaux. Aujourd'hui, l'île a commencé à se rétablir, la majorité de sa population résidant dans le village de Ongaroa. Cependant, cette population a dû faire face à ses propres difficultés, entrant en conflit avec le gouvernement chilien au sujet de l'espace de vie et du territoire, et elle lutte encore aujourd'hui pour les droits des peuples autochtones, jusqu'à ce jour. De nombreuses grandes statues de pierre ont été érigées après 1100 après Jésus-Christ et 1680 après Jésus-Christ, selon les datations au radiocarbone des matériaux. Près de 1000 d'entre elles se dressent aujourd'hui, caractérisées par leurs traits marqués et leurs expressions stoïques. Bien qu'on les appelle des têtes de Moai, elles possèdent en réalité des corps et parfois même des membres, dont beaucoup sont enfouis sous terre, seules les têtes étant exposées. Aujourd'hui, après les mouvements du sol au fil du temps, l'un des plus grands mystères entourant leur existence concerne précisément la manière dont elles ont été créées et comment elles sont arrivées là. Après leur construction, la plupart d'entre elles sont faites de cendres volcaniques solidifiées provenant des pentes du volcan éteint Rano Raraku. Elles semblent avoir été fabriquées uniquement à l'aide de ciseaux à main en pierre, ce qui aurait pu prendre à plusieurs sculpteurs plus d'une année. Juste pour finir un seul moai. Beaucoup sont encore debout, mais de nombreux autres, jamais érigés, restent dans la carrière du volcan en attendant d'être installés. Le mystère débute lorsque nous nous interrogeons sur leur arrivée à cet endroit. C'était déjà un exploit de construire ces statues avec de simples ciseaux à main, mais les dresser debout dans le sol, aussi lourdes qu'elles étaient un tout autre défi. Les statues ont été déplacées à leur emplacement final sans roues ni outils métalliques. Elles n'ont pas été liées à la construction des Moai par le peuple de Rapa Nui. Il a été suggéré que les habitants de l'île déplacèrent les statues sur des rondins issus d'arbres abattus. Ce qui, en l'état, est l'une des théories les plus probables. De vastes zones boisées avaient été déboisées lorsque les explorateurs européens sont arrivés sur l'île de Pâques, ce qui a privé la faune locale de zones de nidification. Cela a eu pour effet secondaire de provoquer une pénurie de ressources sur l'île, ce qui a entraîné des conflits entre les groupes de population sur Rapa Nui. Les arbres abattus ont servi à construire les villages et peut-être à transporter les têtes de Moai vers leur destination. Il a aussi été suggéré que de nombreuses cordes étaient fixées aux têtes de Moai. Elles étaient progressivement déplacées à pied du volcan jusqu'à destination, comme l'ont prouvé des reconstitutions. Cela aurait nécessité une grande coordination entre de nombreuses personnes, car ces statues de pierre massive étaient extrêmement lourdes. Faire cela sans machine, ni travail du métal serait difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. De plus, pourquoi ces statues ont-elles été construites ? Deux théories principales existent, et il se peut que leur existence soit due à une combinaison des deux. Elles pourraient éventuellement être des statues commémoratives de chefs ou de figures importantes de la société Rapa Nui, qui sont décédés, comme l'a théorisé James Cook lors de sa première visite sur l'île. Cela permettait à ces personnes de se souvenir de leurs chefs, de préserver leur histoire ou de les honorer. Une autre suggestion est qu'elles pouvaient avoir une signification religieuse, peut-être représenter des figures mythologiques ou des divinités, mais sans un système d'écriture traduit et répandu, nous ne pouvons pas en être certains. De plus, toutes les Moai visibles sur Rapa Nui aujourd'hui sont incomplètes.
À un certain moment, entre leur construction et aujourd'hui, elles ont été modifiées, possiblement par les habitants de l'île eux-mêmes. Beaucoup des statues ont été construites avec les yeux ouverts et de larges chapeaux lourds. Aujourd'hui, aucun œil ne peut être trouvé sur aucune statue moaï de l'île de Pâques, et presque tous les chapeaux ont été endommagés ou retirés. Cela a peut-être eu lieu lors du conflit pour les ressources, et il est possible que les explorateurs européens aient endommagé les statues, mais on ne sait pas pourquoi. Ce sont seulement les yeux et les chapeaux qui ont été vandalisés, et, sur chaque statue, de façon systématique jusqu'à aujourd'hui, il y a très peu d'explications à cela. Lorsque les missionnaires catholiques européens ont converti le très petit nombre d'habitants Rapa Nui restant à leur religion, leur ancienne religion a disparu du monde, ne survivant que dans les légendes et les histoires. En raison des textes rongo-rongo impossibles à traduire, l'ancienne religion Rapa Nui était centrée autour du Tongata Manu, ou culte de l'homme-oiseau. Leur dieu principal, Maki, était vénéré de façon mystérieuse, mais l'absence d'informations et de textes fiables empêche aujourd'hui toute étude approfondie. Maki et un petit panthéon de dieux étaient apaisés par une compétition rituelle au cours de laquelle les habitants de l'île de Pâques risquaient de leur vie dans un périple périlleux pour obtenir un œuf à lui offrir en offrande. Pris seul, cela ne paraît pas difficile, mais réfléchissez-y. Ce périple impliquait des eaux infestées de requins, des rochers acérés et des sommets escarpés, illustrant la dangerosité du voyage. Chaque année, les prêtres déterminaient les participants à cette course mortelle, qui étaient généralement des hommes ayant leur mot à dire sur la gestion de l'île. Fils de chefs, conseillers politiques et guerriers célèbres, par exemple, ces hommes proposaient ensuite, à leur tour, des individus appelés opus, qui participaient au rituel en leur nom. C'était un honneur mais aussi un risque, alors que les habitants de l'île de Pâques se réunissaient pour assister au rituel. Coïncidant avec la migration annuelle et la saison de reproduction des sternes souris sur les falaises à l'extérieur de Rapa Nui, le défi commençait. Chaque Opu commençait la traversée à la nage depuis Rapa Nui jusqu'à Motu Nui, à travers une étendue d'eau profonde et agitée, grouillante de requins. Cependant, leur objectif ne se trouvait pas dans l'eau, mais sur les hautes falaises déchiquetées des côtes de Motu Nui. Les opus risquèrent leur vie pour être les premiers à ramasser un œuf de sterne souris au sommet des falaises. Et beaucoup ont perdu la vie à cause des vagues, des attaques de requins, de chutes des falaises ou des éléments eux-mêmes. Le vainqueur criait sa réussite du haut des falaises de Motu Nui. À ce moment-là, les opus malchanceux faisaient demi-tour et retournaient à Rapa Nui les mains vides. Le ramasseur d'œufs restait alors seul au sommet des falaises, jeûnant en l'honneur des dieux. Il devait ensuite rapporter l'œuf intact à Rapa Nui, le transportant dans un panier sur sa tête. C'était encore une épreuve extrême d'habileté. Ils escaladaient un des falaises et affrontaient l'eau des eaux pleines de requins, tout en transportant une cargaison précieuse et sacrée. L'homme ayant envoyé le Opu victorieux était déclaré Tongata Manu, ou homme-oiseau de l'année, puis menait une procession. Peints en blanc et rouge, retour à la colonie d'Anakena. Cet homme serait orné de cadeaux et de paniers de nourriture avant de partir en isolement pendant 1 an dans une demeure cérémonielle préparée spécialement pour lui. Il délaisserait tout sauf manger et dormir, portant une coiffe en cheveux humains. Pendant 5 mois, il négligeait complètement son corps. Les missionnaires catholiques ont rapidement mis fin à cette pratique lorsqu'ils ont converti les habitants de l'île à leur religion, et elle n'est plus pratiquée sur Rapa Nui. On sait très peu de choses sur cette pratique et sur la religion dans son ensemble, et on ne sait pas où ni comment cette religion est apparue. Cette pratique pourrait-elle être liée aux Moaï d'une quelconque manière, et si oui, comment ? Tout ce que nous avons pu obtenir, ce sont les noms de certains des Tongata Manu, recueillis par l'archéologue Catherine Routledge lors de sa visite sur l'île en 1913. Et avec cela, nous avons exploré les 2 grands mystères de l'île de Pâques, les mystérieux Moaï et le culte de l'homme-oiseau aujourd'hui disparu.
Ces pratiques sont toutes deux fascinantes, et c'est vraiment dommage que nous ne puissions pas pleinement comprendre leurs origines. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est que des textes traduisibles soient découverts bientôt, donnant ainsi aux archéologues le pouvoir d'en apprendre davantage sur cette culture mystérieuse et sur la façon dont elle est apparue.